Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On va parler des placements de produits dans les films, leur utilité, d'où ils viennent, à quoi ils servent, pourquoi est-ce qu'on en bouffe à chaque film. Et on vous fera un petit classement de petites compiles des meilleurs et des pires placements de produits au cinéma. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera plaisir et on pourra commencer cette vidéo enfin, parce qu'on attend Et là. le placement de produit, qu'est-ce que c'est? Selon le CSA, le placement se définit comme toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou une marque quand il fait référence en l'insérence d'un programme moyennant paiement ou contrepartie. C'est ultra chiant, vous avez rien compris, c'est normal. Pour faire plus simple, il s'agit tout simplement de faire apparaître un produit, une marque ou un service bien précis dans un film moyennant finance. Donc, souvent ce procédé ça sert à financer une partie du film, donc évidemment pas tout parce que ça coûte extrêmement cher. Le producteur va aller voir les marques et les démarcher pour faire apparaître leurs produits dans un film afin de leur faire de la publicité et lui de récolter de l'argent. Si c'est pas celui qui a l'idée qui finance le film, lui il a pas d'argent, parfois il met un tout petit peu d'argent, mais c'est très rare. Très rare. C'est souvent, il va démarcher des gens, des producteurs, des entreprises pour financer le film. On peut penser que les placements de produits c'est un procédé qui est assez récent alors que non pas du tout, ça date du cinéma des frères Lumière en 1896 avec leur film Les Laveuses où on y voit des femmes et des enfants qui font la lessive au bord d'une rivière et on voit deux grosses caisses de savon Sunlight. Donc ce procédé est totalement normal et justifié pour le financement d'un film, ça coûte extrêmement cher et un placement de produit est un moyen d'un côté de financer un film et d'un autre côté de donner de la visibilité à une marque. C'est tout bénef en fait, chacun y gagne. Sauf qu'au cinéma, on cherche pas simplement à faire apparaître une marque partout où c'est possible dans son film, on cherche à ce que son placement soit pertinent et qu'il s'inclue dans le propos du film. On essaye. C'est pour ça que vous allez pas voir un placement pour Cassoulet William Saurin en plein milieu d'une bataille dans Transformers. Ils sont capables. Ouais, quoique ils sont capables. Oui, ils sont capables. Le but du jeu, c'est de faire un placement de manière subtile, que le spectateur ait eu le temps d'assimiler l'image. C'est des images subliminales. Voilà, des images subliminales. Meilleur exemple, vous êtes acheté des Nike Cortez par rapport à quoi? Marty McFly. Bah voilà. Voilà, Forrest Gump, Marty McFly. Ouais, c'est genre si Marty McFly portait des Crocs, j'aurais peut-être pas acheté les Crocs. Des fois, le placement de produit est bizarrement amené et au final, ça donne une scène culte qui après, quand on y pense, on fait « Ouah, je me souviens dans ce film, il y avait ça, c'était ridicule, mais c'était drôle et ça en devient iconique. » On va en parler tout de suite. On commence avec les voitures dans les films. Le film a besoin de voitures et souvent, il y a plusieurs voitures. Ouais. Et au lieu de faire des dépenses qui se rajoutent pour acheter une voiture, on se les offre gratuitement et au final, ça fait aussi de la pub pour la marque. Notamment dans James Bond avec Aston Martin, c'est la marque Classique. iconique de James Bond. On a aussi dans Iron Man avec la Audi R8. Et la DeLorean dans Retour à le futur. C'est iconique, voilà. Iconique, qui au final est un élément central du film. Dans Transformers aussi, et là ça a été très utile parce qu'on sait que Michael Bay aime bien les explosions, aime bien tout faire péter. S'il a besoin de plusieurs voitures à faire exploser, autant qu'il ait un partenariat avec les marques, il y a notamment GM et aussi Chevrolet. Il y a plein de marques, c'est l'élément central de l'histoire, c'est même des personnages. Autre placement très facile à faire dans les films, c'est avec les boissons, la nourriture en termes général. Comme exemple, Pepsi et Coca-Cola qui sont peut-être les plus connus qu'on voit le plus dans les films. On peut citer Retour à le futur avec la scène du Pepsi Perfect, la scène dans World War Z, Brad Pitt s'accorde une petite pause Pepsi, et la Bud Light qui apparaît dans beaucoup de films. Notamment dans Transformers 4, scène mythique. Après, c'est vrai que hors de son contexte, cette scène elle peut être prise un peu en mode ah, c'est bizarre. Quand tu regardes le film, tu t'as pas vraiment le temps de l'assimiler. Mais quand tu regardes, tu fais quoi? Attends, Mark Wahlberg prend une pause, il boit sa petite Bud Light et tout. On la voit bien. C'est bizarre, ouais. Ce qui est génial, c'est qu'il boit sa Bud Light et qu'en arrière-plan, t'as une grande pub Goodyear pour les Oui, pneus. oui, C'est ouais. génial. Dans la nourriture, il y a aussi McDo dans Pulp Fiction qui a donné une scène mythique avec la scène du Royal Cheese. Encore maintenant, on s'en souvient. Alors qu'à la base, c'est un placement de produit. Les fast-food, c'est assez facile à placer dans les films. Il y a par exemple Pizza Hut qui est dans Demolition Man, dans Wayne's World, Burger King qui est dans plein de films, notamment dans Retour à le futur. Après, les placements, des fois, ça aide à l'identification, ça apporte plus de réalisme. T'as ton personnage, il va au McDo, tu dis bon, moi aussi, je fais comme lui, voilà. Ça mystifie les trucs quotidiens. Et parfois, t'as même envie d'être comme le personnage principal, comme les Ray-Ban avec Tom Cruise. Qui d'ailleurs a sauvé un peu la marque Ray-Ban qui était complètement en faillite et c'était la misère pour Ray-Ban. C'était quand il a porté c'était les Wayfarers dans Risky Business et c'est après avec Top Gun où ça s'est encore ça a plus explosé, mystifié avec les Aviators. Maintenant dès qu'on voit des Aviators, on pense direct à Top Gun. Pour rester dans la mode, on peut parler aussi des chaussures au cinéma, notamment dans Retour à le futur avec les Nike de Marty McFly qui se lavent toutes seules ou les Cortez qui portent dans les autres films. Forrest Gump aussi. Ou alors les Converse dans iRobot. Qui là c'est vraiment un placement genre regarde, j'ai une nouvelle Converse. Ouais. Dans certains films où les réalisateurs comme Tarantino et J.J. Abrams, ils décident de créer leur propre fausse marque. Tarantino, son objectif c'est de lier tous ces films ensemble. Ouais, mais justement ça crée son univers. Il y a les cigarettes Red Apple. Red Apple, ouais. Il y a les burgers. Je bouffe toujours ça. Et J.J. Abrams, c'est une marque fétiche qu'il a dans tous ses films. Ouais. On retrouve une fois à chaque fois cette marque. Pas dans Star Wars, heureusement. C'est Slusho, c'est une marque. Je sais pas si c'est des glaces ou des sodas, je crois que c'est des sodas. C'est le petit easter egg qu'ils placent à chaque fois. C'est amusant de le repérer. Sinon aussi dans les séries, ils utilisent aussi ce concept avec la marque Morley, qui est une marque de cigarettes, qui est utilisée dans The Walking Dead, dans Prison Break, une flopée de séries. Je trouve ça vraiment marrant qu'ils réutilisent cette marque comme d'un espèce d'hommage. Mais je pense que c'est peut-être parce qu'il y a un espèce de tabou, vu que c'est un sujet ultra controversé, les cigarettes. Tu veux dire qu'il y a des gens qui vont boycotter les séries à cause des cigarettes? Quand tu vois ton personnage principal qui fume et qui met en avant genre Marlboro ou j'en sais rien, qui sont des marques très connues que tu peux acheter, ça incite les gens à acheter de la fumer, cigarette. ah ouais, Voilà, du coup, fumer. oui, ouais, mais dans ce cas-là, c'est un sujet un peu tabou. Ça. Faut autant inventer ta marque. Au moins Ça, les gens pas reproduire voilà. le truc. On peut aussi évoquer qu'il y a certains films qui du coup avaient créé des marques imaginaires et maintenant elles existent comme La plus célèbre d'entre eux c'est peut-être Booba Gump, la chaîne de restaurants. Forrest Gump. C'est marrant comme
comme cette marque s'est totalement dissociée du film. Maintenant, tu la trouves vraiment partout, à Times Square notamment. Ah oui, non, mais c'est Et, devenu un peu un fast-food ouais. de crevettes. On a aussi d'autres films où le placement de produit c'est carrément le contexte même du film. Donc le film c'est un placement de produit en lui-même. Par exemple, on peut citer Les Stagiaires qui était un film Google. C'est deux mecs qui vont C'est faire un vrai. stage chez Google et vraiment Google est au centre du film. Tu les verrais pas dans une boîte inventée. Là, au moins, t'as ce truc. Ah, Google, je connais. Voilà, c'est ça. Du coup, je vais aller voir le film. Ce genre de film, il y a Lego, la grande aventure Lego. La grande aventure Ouais. Lego. Ouais. Playmobil qui va sortir, le monde de Ralph. Les mondes de Ralph 2. Mais après, c'est internet. Tu peux pas Ah, c'est vaste, inventer ouais. des marques. Il y a aussi dans Seul au monde où le film est un gros placement de produit à FedEx. Et à Wilson aussi. Wilson, qui est quand même un personnage du film. Et FedEx qui est un petit peu pour dire ouais, regardez, avec FedEx, votre colis, même s'il est. Même si vous êtes sur une île déserte, sur une île votre déserte. colis il arrive. Votre colis, il arrive. Ce qui est marrant, c'est que dans ce cas-là, la marque est associée au film. Tu Voilà, penses Seul au monde, voilà. tu penses FedEx, et à l'inverse, c'est pareil. Mm. Petit moment fun fact, on a un petit peu fait des recherches sur les placements de produits au cinéma, et la saga qui en comptabilise le plus, c'est Transformers de Ah. Michael Bay. C'est évident. Sans surprise, quelques petits chiffres comme ça, le 4ème film comptabilise à peu près 40 placements de produits durant tout le film, et le record est détenu par Transformers 3, la face cachée de la Lune, avec 71 placements de Mais tu produits. sais que je pourrais pas te les citer. Il y en a Ouais, beaucoup c'est vrai, trop, mais il y en a c'est plein qui vraiment- sont subtils, il y en a qui sont montrés de ouf, enfin, tu vois, ça Après, va. c'est justifié parce que c'était quand même les films. Personne n'était vraiment sûr de vouloir les faire. Parce Ouais, que la production était chaotique. les critiques descendaient un petit peu du 1 au 2. Le 3 qui était quand même pas mal critiqué, du coup le 4 c'était encore plus compliqué de le financer. Des fois c'est important parce qu'au moins ça permet que le film existe. Il y a aussi le meilleur placement de produit dans le 4 Et- avec Beats by Dre, Ouais, ça c'est des avec la Pills. Celui-là par contre il est vraiment bizarre, même hors contexte. Pour conclure, le placement de produit, c'est pas une mauvaise chose parce que ça finance, ça permet de créer des films et c'est un processus normal. L'idéal, c'est que ça s'inscrit dans votre film, que ça sert l'histoire. Tant que ça finance le film, c'est l'essentiel parce que sans les placements de produits, on n'aurait pas de film, on n'aurait pas de cinéma. N'oubliez pas de vous abonner et de nous dire peut-être quels sont vos placements de produits préférés, ceux que vous avez retenus. dans Peut-être qu'on votre en a vie. pas dit, hein. Peut-être Ouais, qu'il y avait des il y en a placements de plein, produits, il y en a des dizaines, donc n'hésitez pas à les lister et on ira voir. On ira faire un petit tour. Nous, comme d'habitude, on repart pour de Nouvelles aventures. exactement. Abonnez-vous, mettez la cloche, on se retrouve mercredi et dimanche pour de nouvelles vidéos. Ciao. Ciao.